ceux qui s'amusent avec leur salut et leur vie spirituelle, qui la prennent à la légère, qui blaguent avec le beau nom de Jésus-Christ, le beau nom de chrétien qu'ils portent, ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Ils perdent tout simplement leur temps. Ils perdent leur temps tout simplement. Il y a un avertissement terrifiant en Hébreux chapitre 10, un avertissement terrifiant. Et avec cet avertissement terrifiant en Hébreux chapitre 10, je vais ouvrir une parenthèse sur la doctrine des démons, appelée en anglais OSES, c'est-à-dire OSAS. En anglais, ça signifie once saved, always saved. C'est une doctrine de démons selon laquelle, une fois que vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes sauvé pour toujours. Vous pouvez continuer à mentir, à voler, à forniquer, à tricher. Dieu comprend vos faiblesses. Quelle doctrine de démons que le diable nous hait. Donc la doctrine venue des États-Unis, qui est popularisée de plus en plus dans les milieux évangéliques, c'est pour ça que vous voyez ces femmes habillées en prostituées dans les églises, ces jeunes ayant le sexe avant le mariage, s'enivrant d'alcool dans les boîtes de nuit, s'amusant avec leur vie chrétienne. C'est parce que cette doctrine de une fois sauvé, sauvé pour toujours, en anglais once saved, always saved, une fois sauvé, sauvé pour toujours, a été popularisée. Une doctrine diabolique en provenance des États-Unis, là où nous diffusons. Voilà, ça a été popularisé. Donc, je vais ouvrir cette parenthèse sur cette mauvaise doctrine. Je vais l'exposer. Il y a un frère qui m'a écrit il y a quelques jours. Il dit, Georges, frère, est-ce que tu as exposé cette doctrine diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours? J'ai pensé à ce frère quand je préparais cet enseignement et nous allons l'exposer sans plus tarder. Alors, cette doctrine est détruite par ce passage d'Hébreux chapitre 10 qui contient un terrible avertissement, un avertissement terrifiant. Allons dans Hébreux chapitre 10, lisons au verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Un avertissement terrifiant, mes frères et sœurs. Verset 29 d'Hébreux chapitre 10. Lisons à partir du verset 26. Lisons à partir du verset 26 d'ailleurs. À partir du verset 26, qu'est-ce que nous voyons? Car si nous péchons involontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Est-ce qu'un chrétien peut pécher? L'Épître de Jean ne dit-il pas que si quelqu'un chrétien dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur? Il peut arriver que nous péchions par omission, involontairement, inconsciemment. Mais une chose est de pécher volontairement, une chose est de pécher involontairement. Imaginez-vous que le week-end arrive comme c'est samedi aujourd'hui. Vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à supporter votre célibat. La chair commence à brûler. Vous planifiez une tournée en boîte de nuit pour aller rencontrer une prostituée et vous dites, Dieu va me pardonner après. Et ça peut vous faire sourire ou vous étonner. Il y a des chrétiens qui le font. Il y a une sœur avec qui on s'est séparé à Houston. Elle priait dans notre église de maison et on a dû se séparer d'elle. Son mari étant vieux, n'ayant pas d'enfant. Elle a eu un enfant par le passé, un enfant unique. Elle voulait un autre enfant. Alors elle dit, moi, mon mari est vieux, moi je vais avoir un enfant. Je vais faire un enfant avec le premier venu. Même s'il faut que je vais demander pardon à Dieu, après Dieu va comprendre. Voilà un exemple. Et on a été obligé à notre cœur défendant de nous séparer de cette sœur, parce que ce n'était même pas une sœur. Elle planifie le péché. Donc vous dites, j'irai voler, Dieu va me pardonner. Vous planifiez déjà. Il peut arriver que vous fassiez quelque chose par inadvertance. Par exemple, une parole est vite sortie de votre bouche sans vous en rendre compte. Il s'avère que c'est un glissement de langue qui est un mensonge, ou vous regrettez cela après. C'est un autre cas, mais un cas où vous planifiez, vous dites, voilà ce que je vais faire, demain je vais aller tromper mon employeur, je vais aller voler, je vais faire ceci, je vais aller mentir. Vous planifiez, et que dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance
de la vérité. Regardez, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il nous reste encore des sacrifices. Non, selon ce verset, regardez, soulignez la dernière partie de ce verset. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse, meurt. Voilà, je relis. Verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, notez bien le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Regardez comment ce verset est terrifiant. Les gens abusent du mot grâce. Oh, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la grâce. Voilà ce verset qui nous met en garde de ne pas abuser l'esprit de la grâce. Ce verset 29 de Hébreux chapitre 10 nous montre comment certains chrétiens outragent l'esprit de la grâce. Il y a un esprit de la grâce. Mon frère, ma soeur, savais-tu qu'il y avait un esprit derrière la grâce? Donc, ouvrons cette parenthèse, mes frères et sœurs, avec la doctrine du démon, appelée, une fois sauvé, sauvé pour toujours. En fait, cette doctrine, c'est la but de la grâce. Nous sommes sauvés, nous sommes sous la grâce. On peut continuer à mentir, à commettre l'adultère, à forniquer, à voler, à tuer, à avorter, à faire la sorcellerie, à aller fréquenter les marabouts. Ce n'est pas grave. Ça, c'est une doctrine de démon. Le diable nous hait. Le diable voudrait arracher quelques-uns de la voie qui mène vers Dieu. Regardez. Titre chapitre 2, versets 11 à 12, nous donne quelque chose de tellement intéressant. Disons ce verset ensemble. J'aimerais que nous ayons tous ce verset devant nos yeux. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12, qui nous montre ce que c'est la véritable grâce. La véritable grâce ne doit pas être une licence pour commettre le péché. La véritable grâce ne doit pas être un permis, un feu vert pour le péché. La véritable grâce biblique, spirituelle, venant de Dieu, nous enseigne quelque chose. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous révèle. En Tite chapitre 2, versets 11 à 12, lisons cela ensemble, mes frères et sœurs. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Regardez, c'est la grâce de Dieu qui est notre salut. Je serais 1000 fois mort, moi, votre frère, qui vous parle devant la caméra actuellement, si ce n'était pas la grâce de Dieu. Vous qui me suivez actuellement, toi, ma soeur, toi, mon frère, tu serais morte depuis longtemps. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu vis, que tu m'écoutes actuellement, afin de te parfaire, de te transformer. Que c'est terrible de voir les chrétiens qui abusent de l'esprit de la grâce. Regardez le verset 11, titre chapitre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut, c'est la source, c'est la provenance, c'est l'origine de notre salut, de tous les hommes sur terre, c'est la grâce. Dieu aurait déjà détruit cette terre depuis longtemps, mais nous survivons à cause de la grâce. Parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un périsse. C'est pour ça qu'il faut des évangélistes qui vont dans les villages, les villes pour proclamer cet évangile. Plus nous prêchons l'évangile, plus nous anticipons le retour de Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et regardez ce que la grâce nous enseigne au verset 12. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Regardez ce que la grâce nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne quoi, verset 12? Elle nous enseigne à faire quoi? À continuer à se voter dans le péché, à continuer à mentir, à voler, soit disant que Dieu est amour, Dieu, qu'on ne doit pas juger les gens, que laisser Dieu juger. C'est ça que la grâce de Dieu enseigne. Donc vous qui nous reprochez, qui dites qu'on a fait trop, qui disent que nous passons le temps à juger, à condamner, voilà ce verset qui vous condamne. Ce n'est pas Georges qui a écrit la Bible. Je n'écrirai jamais une Bible. Imaginez-vous que vous voyez un camion, un gros camion ayant 18 roues, un gros camion, poids lourd, 18 roues, qui va à 1000 à l'heure, qui fonce. Vous voyez deux personnes qui sont en train de bavaner tranquillement sur la route, ne savent même pas que le camion vient à 1000 à l'heure, n'allez-vous pas bondir pour pousser ces gens hors de la voie qui mène à la mort?
Mais imaginez que vous commencez à crier, vous avez un mégaphone. Hé, quittez la rue, quittez la route, le camion arrive, quittez sur l'axe lourd, le camion arrive à 1000 à l'heure, un camion lourd. Imaginez-vous les gens qui vous disent, ne nous juge pas. Pourquoi tu me dis de quitter? Non, laisse-nous sur l'axe lourd. Non, continuons à causer. Laissons se foutre tranquille. Ne nous juge pas, ils jugent trop. C'est exactement ce que les chrétiens font. Nous leur enseignons ce que c'est la vraie grâce. Nous leur enseignons à ne pas insulter l'esprit de la grâce. Regardez ce que la vraie grâce enseigne. Verset 12. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire à tout ce qui est mauvais, méchant, à tout ce qui est péché. À renoncer, au péché et aux convoitises mondaines. Oh mes frères, quelle révélation! Un frère ou une sœur qui a l'amour du monde n'a pas encore été enseigné par la grâce, l'esprit de la grâce. Regardez, l'esprit de la grâce enseigne à faire quoi? Renoncer à quoi? L'impiété. 2, aux convoitises du monde. L'amour du monde, les produits cosmétiques, les vêtements flashy. Quand vous passez, il faut que les gens se retournent pour vous regarder. Les hauts talons, tout ce qui est faux, faux cheveux, perruques, faux ongles, faux cils, les tatouages, tout cela, habits serrés, moulants. Voilà, à renoncer aux convoitises mondaines, à tout ce qui est mondanité, à tout ce qui est frivolité. Voilà ce que la vraie grâce enseigne. Voilà la vraie grâce. Regardez le verset. Ce verset est tellement beau. S'il y a un verset à mémoriser dans la Bible, voilà le verset. N'oubliez jamais ce verset à partir d'aujourd'hui. La vraie grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Renoncer, abandonner l'impiété, c'est-à-dire la voie du péché. 2, les convoitises mondaines. L'amour du monde. Donc, les chaînes abominables comme Casarema, EMCI, les chaînes comme Béni TV et autres, ces chaînes abominables, vous enseignent le contraire de ce verset. Où les femmes viennent dandiner comme les prostituées, où il y a toutes sortes de faux pasteurs, les oiseleurs qui viennent faire des choses terribles. Toutes les vidéos que vous allez voir, comment réussir financièrement en 2019. Comment faire ceci, comment faire cela. Il n'y a jamais comment se débarrasser du péché en 2019. Tout ce n'est que les choses mondaines, l'argent, la richesse. Comment percer? Hé, chrétiens aveugles, vous qui aimez les chaînes abominables, les cannibaux spirituels, les cannibaux, les faux sceptiques spirituels comme Casarema, Béni TV, enseignement.com ou EMCI, un canal international, et toutes ces chaînes qui pilulent en Afrique, et toutes ces chaînes sur YouTube, ces chaînes qui pilulent sur à la télévision en Afrique et sur YouTube, qui enseignent ce qui est contraire au verset 12. La grâce de Dieu, l'esprit de la grâce enseigne quelque chose. 1, renoncer au péché, c'est-à-dire l'impiété. 2, aux convoitises mondaines. Un chrétien qui est attaché aux choses du monde, à l'amour du monde, les musiques du monde, les boîtes de nuit, les bars, les vêtements du monde, qui aime les choses du monde, il n'est pas encore un chrétien. Voilà, la grâce nous enseigne à faire quoi? Pas dire que, ne nous jugez pas, Dieu nous aime tel que nous sommes. Laissez Dieu juger, Dieu ne nous juge pas, Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit le cœur. Ces gens qui aiment à dire Dieu ne voit pas le corps, qu'ils aillent lire Romains chapitre 12, verset 1 qui dit, offrez vos corps, pas cœur, mais corps à Dieu, comme un sacrifice vivant, un corps pur, qui n'a pas les artifices de prostitution, les habits serrés. Aujourd'hui, la tendance est être sexy. Dans sexy, il y a quoi? Le sexe. Voilà comment le diable vous transforme, toi ma soeur, à un objet de sexe. Allez sur Facebook. Tel poste une robe, un chrétien, et c'est les Facebook des chrétiens que je fréquente. La photo de profil changée, robe moulante, elle se cambre même, elle fait une position comme un mannequin, montrant la cambrure. La robe arrive, montre à peine la naissance des fesses. Et regarde les commentaires, oh ma soeur, j'aime ta robe moulante. Et elle aussi elle répond, amen. Oh. Vous vous moquez de Dieu. Voilà ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à faire quoi? À renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle selon quoi? Selon la débauche. C'est ce que vous lisez? Non. Selon la sagesse. Non pas selon la folie. Regardez ce bateau en Ouganda, au large, dans un lac entre l'Ouganda et la Tanzanie. Un bateau qui a fait naufrage rempli de fêtards et d'homosexuels. Ils sont morts, on a monté ces choses sur Jésus qui TV récemment. La folie, la grâce ne doit pas vous amener à vivre selon la folie, mais à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Donc nous continuons à
détruire cette doctrine diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours, en voyant ce que Paul, l'un des plus grands apôtres de tous les temps, dit de lui-même, sur la possibilité pour lui-même, Paul, de perdre le salut. Et vous allez me dire que cette doctrine vient de Dieu, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Regardez comment le grand apôtre Paul, lui-même a peur pour son salut. Même moi-même qui vous parle, mes frères et sœurs, si vous pouvez savoir comment mon cœur est tourmenté jour et nuit, sur la possibilité de perdre mon salut après avoir passé des nuits et des nuits blanches en train de préparer ces émissions, des années en train de dénoncer les œuvres des ténèbres. Ma plus grande peur, c'est de me retrouver en enfer avec les Ivan Kassar et autres, Marcelo Chinassi, Raoul Wafo, Alain Patin Tsenge, Alf Lukao, tous ces dimovores, ces vampires que je dénonce. Ça, c'est ma plus grande peur. S'il y a quelqu'un qui a peur de son salut, c'est bel et bien moi. Et les faux pasteurs qui veulent vous attacher dans le camp de concentration, tout simplement pour que vous remplissiez leur boutique évangélique, vont venir vous dire que non, mon frère, ma soeur, non, t'en fais pas. Tu vas avoir un petit copain à côté. C'est la grâce. Tite chapitre 1, plutôt Tite chapitre 2, verset 11, et surtout le verset 12 vient de vous montrer ce que c'est la véritable grâce. Ce qu'elle nous enseigne. Le renoncement à la chair, le renoncement au péché, le renoncement aux convoitises du monde. L'amour du monde n'est pas de Dieu. Celui qui aime les choses mondaines n'a pas l'amour de Dieu en lui. Donc, regardez comment l'apôtre Paul lui-même, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24, lui-même émet la possibilité d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Mes frères, quelle révélation! Voilà comment nous sommes en train de démolir bibliquement, point par point, la doctrine des démons appelée une fois sauvé, sauvé pour toujours. Nous sommes sur Jésus-Christ TV en train de vous ouvrir les yeux, en train de vous secouer, vous galvaniser. Mes frères et sœurs, quel plus grand amour que d'éviter la voie de l'enfer à la multitude. Puisse Dieu ait pitié de moi, de mon âme, afin que je ne rate pas le séjour, afin que je ne rate pas le séjour merveilleux éternel de Dieu, afin que je ne me retrouve pas en enfer. Que Dieu me fasse grâce et continue à prier pour moi. Parce que l'enfer est plus rapproché des prédicateurs de l'évangile. Je reprends, l'enfer est plus rapproché des prédicateurs de l'évangile. Le ciel est plus éloigné des prédicateurs de l'évangile. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend ce qu'il vient de dire. Et voyons ce que l'apôtre Paul dit lui-même. Le grand apôtre Paul, en Corinthiens, chapitre 10, versets 24 à 27. Le verset 24 dit ceci. Ne savez-vous pas, nous sommes en 1 Corinthiens, notez mes frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 à 27. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? 1 Corinthiens, pour ceux qui ne sont pas mes frères et sœurs, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24 à 27. 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens. Chapitre 10, verset 24 à 27. Le verset 24 dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Regardez. Voilà ce que ça dit. Voilà. Plutôt, je ne sais pas si nous sommes à... Il semble que je vous ai donné un mauvais verset. Non. C'est plutôt 1 Corinthiens, chapitre 10, c'est ma faute. Chapitre 9. Il y a des gens qui disent, mais frère Georges, tu nous embrouilles là. On est perdu là. Il n'y a pas ça. Excusez mes frères et sœurs. Ça montre que je suis aussi un homme. Pour ceux qui m'idolâtrent, qui lèvent, qui disent que Georges ne peut pas faire des fautes. Repentez-vous. Je suis un homme avec mes faiblesses, avec ma mémoire, avec mes fatigues. Donc cessez de m'idolâtrer. Je suis un homme. Et sur bien des aspects, je suis même peut-être plus faible que vous encore qui me suivez. Donc personne n'a eu une autre opinion de moi. Donc 1 Corinthiens chapitre 9, je vois la sœur qui est dans la région aujourd'hui, elle se démène. Elle dit, mais Georges, qu'est-ce qu'il a en train de dire là? Non, sœur, détends-toi. C'est 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 24 dit ceci. Donc notez, changez, barrez ça sur votre bloc-notes. C'est plutôt 1 Corinthiens chapitre 9, où l'apôtre Paul lui-même émet la possibilité de se tromper. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent
s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pour obtenir quoi? Une couronne corruptible, une couronne qui va pourrir, qui va se corrompre, qui aura l'érosion plus tard, qui aura la rouille. Regardez les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques qui se déroulent tous les 4 ans. Les gens se préparent depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis leur enfance. En Chine, on prend les enfants depuis le berceau pour faire des champions plus tard. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Pourquoi? Pour une pièce de métal qui est sujet de la rouille. Et vous, vous allez blaguer avec votre salut. On va commencer à vous prêcher la parole de Dieu. Vous allez dire non, laisse-nous. Laissez ce fou-là de Jésus-Christ TV. Laisse-nous mener notre vie. Pourquoi tu nous juges? Nous sommes dans la grâce. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Verset 25. Tous ceux qui combattent, c'est-à-dire les athlètes, les sportifs, s'imposent comment? Toutes sortes d'abstinences. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne prennent pas d'alcool, ils ne fument pas. Ils doivent dormir à une certaine heure, avoir un certain nombre d'heures par jour. Il y a des exercices physiques tellement difficiles qu'ils doivent faire chaque jour. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences pour faire quoi? Pour obtenir la boue, un morceau de caillou. En fait, pour moi, l'or, une médaille en or, c'est un morceau de caillou. C'est un morceau d'argile. Voilà comment Dieu voit cela. Et nous devons voir les choses que comment Dieu voit. Vous vous êtes épaté que, oh, c'est l'or. C'est faux pasteur qui vous amène à rechercher l'or. Qui vous amène à rechercher la boue. Parce que l'or du ciel n'a rien à voir avec l'or de la terre. Comme ce faux pasteur camerounais qui vient vous dire qu'il a visité le sol, qu'il a visité... C'est pas lapsus. C'est pas lapsus. Qui vient vous dire qu'il a visité le ciel, en fait. Mon lapsus était qu'il a visité le sol. En réalité, c'est les sphères diaboliques terrestres qu'il a visitées. Pas le ciel. Alors, il vient vous parler de l'or qui est au ciel. En comparaison avec l'or qui est sur la terre. L'or qui est sur la terre n'est rien avec l'or qui est au ciel. Les rues du ciel qui sont pavées d'or, vous pensez que c'est le même or corruptible de la terre? Détrompez-vous. C'est inimaginable. L'or de la terre, le diamant de la terre, malgré toute sa brillance, est de la boue et des excréments comparé à l'or du ciel. Ce serait même un blasphème de comparer l'or de la terre et l'or du ciel. Alors, les athlètes s'imposent l'abstinence, toutes sortes de privations, pour avoir un morceau de boue qu'ils appellent médaille en or. Et vous, quand on vous dit de vous abstenir de beaucoup de choses, le sexe avant le mariage, l'ivrognerie, certains endroits tels que les boîtes de nuit, certains vêtements sexy, entre guillemets, qui font de vous un objet de sexe. Quelle injure, vêtements sexy. Vous voilà maintenant, quand on vous dit vous êtes sexy, ça veut dire que vous êtes un objet de sexe. Vous êtes un objet de fornication, un objet d'entraînement les gens en enfer. Regardez comment les gens, les sportifs, s'imposent l'abstinence pour une médaille en or. Je vais dire un morceau de boue, de l'argile séché, plat. Ils s'imposent. Mais le verset continue en disant, mais moi donc, verset 26, moi donc, réalisons le verset 25, donc tous ceux qui combattent, les athlètes ou les sportifs, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir quoi? Une couronne corruptible. Le corruptible, c'est que c'est la boue, c'est la poussière, ce sont les excréments. Mais nous, conjonction de coordination, montrant l'opposé, mais nous faisons-le pourquoi? Pour une couronne incorruptible que nous aurons au ciel. Donc, pour le faire, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Regardez, comme les bagarres, vous bagarrez là maintenant, c'est l'air que vous frappez. Au lieu de frapper l'adversaire, vous frappez l'air. Voilà comment vous êtes là, vous frappez l'air. Comme cette vidéo tellement amusante d'un chien qui avait tellement peur de l'eau. Il avait tellement peur de l'eau que dès qu'on le tient déjà pour le mettre à la baignoire, il commence à faire des pieds comme ça en l'air. Il n'est même pas encore à la baignoire, il commence à se défendre. C'est ça, les chrétiens, vous frappez comme battant l'air. Mais regarde l'apôtre Paul, regarde le grand apôtre Paul, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je fais quoi? Verset 27. Mais je traite mollement mon corps. C'est ça que vous lisez. Je peux faire tout ce que je veux parce que je suis dans la grâce. C'est ce que vous lisez, c'est ce que Paul faisait. Non, 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 je fais quoi? Je traite comment? Durement mon corps. Et vous allez dire que Georges est dur. Voilà la parole de Dieu. Je traite durement mon corps. Ma sœur, jeune sœur qui est vierge, traite durement ton corps.
Même si tu as des envies, tu veux goûter ce que les autres filles, les camarades de classe viennent te dire que voilà, nous avons goûté ceci, c'est bon, et cela. Traite durement ton corps. Et la meilleure manière de traiter durement ton corps, jeune sœur qui me suit, c'est d'aller sur YouTube, sur Facebook, regarder les vidéos impures. Quand tu t'envoies une vidéo sur WhatsApp, avant de l'ouvrir, demande à la personne de quoi il s'agit. Parce que quand tu commences à voir, voilà comment ça commence à enflammer des envies dans ton cœur, dans ton corps aussi. Ton corps s'enflamme et tout, voilà, tu perds ta virginité. Traite durement ton corps. Jeune fille, jeune garçon, traite durement ton corps. Verset 27, l'apôtre Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Voilà le verset qui démolit la doctrine diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. L'apôtre Paul lui-même émet la possibilité d'être rejeté lui-même. Rejeté d'où? Ou rejeté de quoi? Rejeté du royaume de Dieu. Continuez à croire à cette doctrine de démon. Tout simplement, ça vous caresse votre désir de péché. La Bible ne dit-elle pas qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous n'aimez pas entendre l'évangile qui fait mal à la chair. Vous aimez entendre l'évangile qui dit non, Dieu connaît ton cœur. Dieu voit, il connaît tes faiblesses. Continue à sortir avec toutes les filles du quartier. Continue à aller prendre le tampi. Ça dit que c'est le chanvre indien, en langage gabonais. Continuez à faire n'importe quoi. Continuez à aller boire avec les prostituées dans les boîtes de nuit samedi soir après, lundi matin, dimanche matin, vous allez vous dandiner encore dans une boîte de nuit en tournant les rythme de la batterie ou de la guitare. Continuez à faire ces choses. Continuez. Mais vous serez surpris. Ces paroles retentiront d'éternité à l'éternité dans la tête de certains chrétiens qui seront retrouvés en enfer. On va dire, ah, ce gars, ce fou de Jésus qui n'était pas aussi fou que ça. C'était nous les fous. Nous voici, nous sommes en train de souffrir dans ce lac de feu qui ne s'éteindra jamais. Nous sommes conscients qu'il ne va jamais s'éteindre. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vous ai dit, j'ai peur pour ma vie. Je dis exactement comme l'apôtre Paul, de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est la même chose que l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3. Et en Philippiens chapitre 3, on voit comment l'apôtre Paul était toujours sur la route de la perfection. Il n'avait pas encore la perfection, il était toujours sur la voie de la perfection. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en Philippiens, en Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, il serait plutôt, avant Colossiens c'est Philippiens, il serait intéressant de mémoriser les termes de matière de la Bible. Donc après Éphésiens, c'est Philippiens, après Philippiens, Colossiens, donc Philippiens, chapitre 3. Regardez comment l'apôtre Paul rappelle comment sa gloire passée, sa profession, sa carrière, son argent n'était rien pour lui. N'était rien pour lui. C'est le pasteur qui se glorifie, le pasteur le plus riche de... Allez suivre la poubelle de Casarema, la fausse sceptique spirituelle de Casarema. Tel le pasteur le plus riche de la terre. L'homme le plus, voilà, le pasteur qui a eu 10 avions. Tout ça, c'est les choses de la terre. Pas de sanctification. Qu'en est-il de EMCI? Ces chaînes abominables. Pire encore, Béni TV. Avec les Raoul Wafo en Afrique de l'Ouest. À Abidjan, qui enseignent des choses terribles. Mais regardez comment l'apôtre Paul dit, ma gloire passée, ma carrière, ma profession, tout cela, c'était de la boue. Alors, Philippiens chapitre 3, lisons cela ensemble, mes frères et sœurs, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire sa profession, son statut de pharisien, son statut de docteur de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Comme une perte à cause de Christ. Et verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est la même chose que je vous parlais. La même chose que je vous disais au sujet des médailles en or, mais c'est de la boue. Est-ce que mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, tu vas regarder les choses comme l'apôtre Paul regarde, inspiré par le Saint-Esprit? C'est pour ça que ces faux pasteurs n'aiment pas l'apôtre Paul.
Il n'aime pas l'apôtre Paul, il le déteste. Pire encore, les filles d'Isabelle, qui ont suspendu, qui ont voulu supprimer la vidéo dernièrement où on expose comment c'est une abomination pour une femme de venir enseigner la parole de Dieu. Imagine que tu es en train d'enseigner la parole de Dieu, tes menstruations viennent. Tu as oublié d'avoir ton papier, enfin je ne sais pas, les choses des femmes. Te voilà, les menstruations commencent à couler, dégouliner sur tes cuisses. Tu es en train d'enseigner. Et tu sens comment tu es sale en toi. Continuez à vous rebeller. Continuez à vous rebeller. Et vous qui les suivez, ces chaînes abominables sur YouTube, ces chaînes de télévision abominables, Béni TV et autres, où les femmes enseignent, continuez à les suivre. Continuez à les suivre. Continuez à les suivre. Vous serez rassasiés de leur poison qui vont vous jeter en enfer. Alors, Philippiens chapitre verset 7, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme quoi? Comme de la boue, afin de gagner Christ. Pour gagner Christ, regardons comme de la boue les choses mondaines. C'est pour ça qu'on a vu en petit chapitre 2 comment la grâce nous enseigne à renoncer aux choses mondaines. Regardez comment la parole de Dieu s'accorde comme les maillons d'une chaîne. Comme une main dans un gant. Donc il les regarde comme de la boue, verset 9. Et dès que trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le verset 10 dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Souligner, si je puis. Voilà la clé dans ce verset. Si je puis, lui-même n'était pas sûr. Ne voyez-vous pas que c'est la même chose que l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Paul n'est pas sûr. Il supplie Dieu, dit Seigneur, rends-moi grâce. Fais-moi grâce d'être au ciel. Moi, mais je ne suis pas sûr encore. Seigneur, parfais-moi. Et vous allez voir ce que Paul fait par la suite. Regardez, si je puis, le verset 10 termine en disant, pour parvenir, verset 11, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc ça veut dire qu'il était possible pour Paul, selon lui, de ne pas être enlevé, parce que les morts seront ressuscités le jour de l'enlèvement. Comme nous voyons cela en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et regardez ce que Paul dit au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. C'est ce qu'il dit sur vos frères et sœurs. Ceux qui pensent que je suis parfait, qui me mettent sur un piédestal. Comme l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je fais quoi? Je cours. Mon frère, ma soeur, n'arrête pas de courir. Cours vers la perfection. Cours vers la transformation. Cours vers la perfection. Je cours pour faire quoi? Pour tâcher de le saisir. C'est une tâche. Cours vers la voie de la sanctification. Jésus-Christ est venu ouvrir une carrière devant toi au milieu d'une forêt équatoriale épaisse. Au milieu d'une forêt épaisse, dense. Jésus, par sa mort, par sa résurrection, est venu ouvrir une carrière. Continue à courir dans cette carrière. Ne sors pas de cette carrière pour retomber en brousse, où il y a les serpents, les fauves. Marche cette carrière. Cours, ne t'arrête pas. Si tu arrêtes de courir, le diable va te rattraper. Cours. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Verset 13, verset 12 d'abord. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Regardez l'humilité de Paul. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours. Deuxième fois, il utilise le mot courir. Verset 12, je cours. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Voilà la vocation céleste, l'élection qu'on a développée plus haut.
pour remporter le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire du ciel, l'entrée au ciel de Dieu en Jésus-Christ. Courir, il fait quoi? Oubliant ce qu'il y a en arrière. Donc, peut-être en écoutant ces paroles aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu pourrais avoir le cœur affligé. Pour dire, mais Georges, ce que tu dis là me touche, me fend le cœur, j'ai envie de me repentir. Est-ce que c'est encore possible? Oui, 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 verset 13. À partir de cet instant où tu me suis, oublie ce qui est en arrière. Cours vers ce qui est en avant. Cesse de suivre les évangiles de mort. Fuis les faux pasteurs. Sortez de ces églises où ils violent les enfants. Ils font des actes magiques. Des viols d'enfants sacrificiels comme la vidéo de New York qu'on a postée hier soir. Ils font des choses terribles. Sortez de ces endroits. Toutes sortes de sacrifices, ce sont des habitations de démons. Cours, 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 sors de là. Donc, ceux qui vont encore enseigner ou croire à cette doctrine de démons, une fois sauvés pour toujours, il n'y a plus rien à faire. Qu'ils ne disent pas ce jour-là qu'ils n'ont pas été avertis. En fait, un vrai chrétien qui lit sérieusement, assidûment sa Bible, ne pourra pas être séduit par une telle doctrine. Cette doctrine de une fois sauvé pour toujours caresse, dans le sens du poil, titille la chair, la carnalité, la chair des chrétiens mondains, charnels, qui ont un pied à Christ, un pied dans la parole de Dieu. En fait, tu as un pied à Christ, un pied à Dieu, un pied dans le monde, ça veut dire que tu as tous tes deux pieds dans le monde. Tu ne peux pas avoir un pied à Dieu, un pied à Christ. C'est pour ça que les gens trouvent que je suis radical. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Depuis que nous lisons, est-ce que j'ai sorti un livre que j'ai dit, chère sœur Audrey, donne-moi un peu le livre que j'ai écrit il y a 2 ans là, que j'ai publié sur les éditions clés. Je vais lire un paragraphe. Depuis que je suis sur Jésus-Christ, vous avez déjà vu un livre? C'est la Bible que j'ai. Je ne fais que la lire. Et je l'interprète par ma manière. Je vous montre le conseil de Dieu. Je suis pur de votre sang. Voilà. Regardez mes frères et sœurs. Un autre verset, Hébreux chapitre 12, verset 14 à 17, qui nous montre comment la doctrine de une fois sauvé pour toujours est diabolique. Cette parenthèse que je viens d'ouvrir, c'est un enseignement dans l'enseignement. C'est la plus grande parenthèse de cette étude de Genèse chapitre 28. Il fallait, un frère m'a dit, mes frères, cette doctrine-là qui sévit à travers le monde, que nous sommes sous l'administration de la grâce, on peut continuer à pécher, on peut faire tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on veut. Lors de mon séjour au Cameroun en 2017, il y a même une église chinoise. À défaut de temps, on n'a pas pu leur rendre visite pour les confronter et les dénoncer publiquement. Comme je l'ai fait avec un faux apôtre camerounais, un apôtre de Satan, de Baal, dans le temple duquel j'ai fait éruption, un temple maçonnique. Et vous voyez, sur cet autel, certainement, il y a des sacrifices humains qui se font sur cet autel. Ils ont bien mis le marbre de telle manière que quand à 2 h du matin, ils égorgent quelqu'un, ces enfants qui disparaissent dans les villes africaines, Abidjan, Libreville, Yaoundé, Douala, certains enfants sont égorgés sur ces autels de ces églises. Et quand j'ai commencé à dénoncer, à dire à ce faux apôtre que j'étais au Gabon, et il y a une église non loin de là où je résidais au Gabon, à Libreville, où un pasteur avait enterré la tête d'un homme qu'il avait tué sur l'autel sur lequel il prêchait. Ces autels, montez-moi dans quelle Bible Jésus ou un disciple de Jésus a eu un autel dans lequel il prêche. Donc vous qui continuez à aller dans des églises, bâtiments, où il y a des autels, c'est plutôt des autels de Baal, de Dagon, des autels diaboliques. Nous sommes sur Jésus-Christ TV pour vous annoncer la vérité. Donc, Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. 14 à 17. C'est notre bon verset, notre bon passage pour démolir la doctrine diabolique de une fois sauvé pour toujours. Regardez ce que le verset 14 d'Hébreux chapitre 12 dit. Très grand verset. Hébreux chapitre 14. Recherchez la paix avec tous. Un chrétien doit être en paix avec non seulement les gens du dehors, les non-croyants, mais aussi avec les gens du dedans. Avant de quitter cette terre, assurez-vous que vous êtes réconcilié avec vos ennemis. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Maintenant, si vos ennemis ne veulent pas faire la paix, vous avez fait votre premier pas, vous avez fait votre part, et vous êtes purs de leur sang, et vous êtes purs devant Dieu. Donc, verset 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne fera quoi? Ne verra le Seigneur. Rien qu'à ce niveau, la doctrine de une fois sauvé, sauvé pour toujours est démolie. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Hébreu s'adresse à qui? Aux chrétiens ou aux non-chrétiens? La réponse est évidente. Hébreu s'adresse aux chrétiens. Alors, si Hébreu s'adresse aux chrétiens, et si les chrétiens n'ont plus besoin de vivre la sanctification, de fuir le péché, parce qu'ils sont déjà sauvés en Christ Jésus, malgré les péchés, est-ce que le Saint-Esprit avait encore besoin d'écrire ce que nous disons là? Un chrétien qui ne vit pas la sanctification ne verra pas. Il n'est même pas dit que tu entreras auprès de Dieu, dans le ciel. Tu ne verras pas. Parce que tu peux voir la distance sans entrer. Imaginez que vous voyez le palais présidentiel de loin. Vous le voyez de loin, n'est-ce pas? Même si vous n'entrez pas, vous le voyez comme de loin. Comme ceux qui sont à Yaoundé au Cameroun, le palais présidentiel est construit sur une montagne, de telle manière qu'à plusieurs endroits de Yaoundé, vous pouvez l'apercevoir. Mais Dieu dit ici, le Saint-Esprit dit ici que tu ne pourras même pas voir. Et là, il ne s'agit pas d'un palais présidentiel, il s'agit du royaume de Dieu. Le palais présidentiel d'Etoudi, à Yaoundé au Cameroun, vous pouvez le voir à distance, mais vous n'entrez pas. Mais s'agissant de Dieu, si vous ne vivez pas dans la sanctification, la haine du péché, vous ne pourrez même pas voir. Qu'en est-il d'entrer? Ça, c'est même autre chose. Comme Mamadou Karambiri qui se moque de la sanctification. En fait, il se moquait de moi qui enseigne la sanctification matin, midi, soir. Il dit, les sanctifiés qui sont sanctifiés, mais ils sont pauvres. Donc pour le hibou, Mamadou Karambiri, quand il dit hibou, ce n'est pas une insulte. Lui-même, il dit qu'il se voit, il voyage lui-même de sa propre bouche. On a montré une vidéo où il dit qu'il voyage la nuit pour aller rendre visite à ses oreilles, pour les guérir la nuit. Le vampirisme à la sortie astrale. Lui-même, il dit qu'il est un hibou. Donc ne dites pas que Georges a insulté ce vieillard disant qu'il est hibou. Lui-même, il vous dit que je suis un hibou, je suis une chauve-souris. Et il se moque de la sanctification. Ça m'a affligé quand j'ai vu cette vidéo. C'est terrible. Il se moque de la sanctification. Il dit les sanctifiés sont pauvres. Je préfère être pauvre, aller au ciel, que d'être riche sur cette terre, me retrouver éternellement en enfer, ayant le gros verre qui ne se tient point à rouler sur mon cou. À rouler tout de mon cou. Verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça s'adresse à qui? À des chrétiens. Donc il y a possibilité qu'une racine d'amertume pousse des rejetons et infecte certains chrétiens. Donc d'où vient cette doctrine diabolique? De une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ça vient d'où? Des tréfondeurs des quartiers généraux sataniques. Verset 16. À ceux qui n'est ni impudique, voilà, qui n'est ni impudique. Impudicité vient du mot grec pornoi, duquel nous avons le mot français pornographie. Chaque fois que vous lisez impudicité ou fornication dans la Bible, ça fait référence au péché sexuel. Donc à ceux qui n'est ni impudique, ni profane comme Ésaü. Vous me dire, mais pourquoi Ésaü était, on dit qu'Ésaü, on parle d'impudicité comme Ésaü. On connaît Ésaü par rapport au fait qu'il a vendu son droit de naissance à cause d'un plat de lentilles, de soupe de lentilles et un morceau de pain. Mais il a aussi fait la fornication parce que quand vous épousez des femmes qui ne craignent pas Dieu, selon Dieu, vous n'êtes pas marié. Voilà un détail que je développe aujourd'hui. Dieu considère le mariage d'un chrétien uniquement avec un vrai chrétien. Donc toi, ma soeur, si tu n'es pas marié avec un véritable chrétien, Dieu ne considère pas ton mariage. Sauf si, je précise très bien, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, mais Georges, moi qui étais marié avant de connaître le Seigneur Jésus, si tu étais marié avant, ça c'est autre chose. Dieu considère ton mariage, ma soeur. Donc détends-toi, relaxe-toi. Mais si toi, chrétienne, tu as découvert la vérité, tu as écouté ces enseignements sur Jésus-Christ TV, et malgré cela, tu vas épouser un non-chrétien, Dieu ne voit pas que tu es marié. Donc, c'est la fornication, c'est l'impudicité, c'est comme si on avait avec une position, un homosexuel. Donc, veillez à ce que mes frères et sœurs, verset 15, nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16, à ce qu'il n'y ait ni quoi, ni de pornographe, parce que impudique ou fornicateur
signifie pornographe, ni profane comme Ésaü, qui pourrait mais vendu son droit d'aînesse. Il fut écarté. Voilà un exemple, l'exemple où on nous dit, voilà comment Ésaü a été écarté. Vous aussi, chrétiens, vous pouvez être écarté de l'élection, de l'entrée au royaume de Dieu. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, et donc ça a été l'objet de l'étude précédente sur Genèse chapitre 27, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut comment? Rejeté. Quoi qu'il fit quoi? Quoi qu'il a sollicité avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc, nous allons continuer avec cette section. Nous sommes en train de démolir la doctrine abominable, satanique, d'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Et je vous recommandais de lire attentivement. Pour finir, en Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 12, tranquillement, comment des gens qui ont péri dans le désert au temps de Moïse, et ces gens qui ont péri, qui ont murmuré, qui ont péri, sont donnés un exemple pour nous aujourd'hui, qui étaient idolâtres. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 d'ailleurs, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc on ne doit pas devenir idolâtre, comme quelques-uns d'eux. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Regardez, le peuple qui s'assoit, il s'empiffre, il s'enivre de vin, après il se lève pour danser, pour se divertir, pour forniquer, pour faire les orgies. Donc, verset 8, toujours 1 Corinthiens chapitre 10, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns, d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9, ne tentons pas le Seigneur comme il tentait le Seigneur. Voilà. Donc, lisez vous-même. Je reprends 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 12. Donc voilà, fermons cette parenthèse sur OS. AS, c'est-à-dire once save, always save, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Fermons cette parenthèse. Et revenons sur le sujet d'avoir l'assurance de notre élection par Dieu, que Dieu nous a élus. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.